il y a 80% des déplacés climatiques qui sont des femmes. Les femmes autochtones jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans la lutte contre la crise climatique. C'est eux qui polluent, mais c'est nous qui subissons les conséquences. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Je me trouve à Paris, rue de Rivoli, l'une des rues qui était autrefois les plus fréquentées de la capitale par les voitures et qui fait désormais la part belle aux mobilités douces. C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a décidé de réduire la place de la voiture au profit notamment du vélo. Alors à l'occasion de la COP30 à Belém au Brésil, nous vous emmenons dans un tour du monde à la rencontre de ces femmes engagées pour la planète avec leur communauté, leurs moyens et l'envie de faire mieux pour demain. C'est un voyage qu'elles n'oublieront pas de sitôt. Ça, c'est un gilet de sauvetage. On se porte comme ça. Vous allez le mettre tout le temps. Traverser l'Atlantique en bateau pour se rendre au Brésil sans émettre de CO2. 6 militantes et 3 navigatrices embarquées sur l'esprit d'équipe pour aller peser de tout leur poids dans les négociations internationales pour le climat. Parmi les membres du Women Wave Project, Camille Etienne, figure de proue française de la défense de l'environnement. À 27 ans, elle utilise les réseaux sociaux pour convaincre et espère en faire autant auprès des délégations présentes à Belém pour que chaque pays tienne ses engagements. Camille Etienne, on est 10 ans aujourd'hui après les accords de Paris. Est-ce que vous avez l'impression que ça peut encore se réaliser ou que c'est fichu ? Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 mois et qui montre que précisément on a dépassé la possibilité de respecter le budget carbone qui nous ferait tenir nos promesses. Donc c'est foutu pour l'1,5 degré, mais par contre ça veut dire que le prochain objectif c'est pas 2 degrés, 3 degrés, c'est 1,51, 1,52, ça se joue. Il faut juste vraiment comprendre que derrière chaque demi-dixième de degré, il y a des vies humaines et non humaines en jeu. Et donc il faut qu'on continue vraiment à être ambitieux au maximum. Women Wave Project, c'est votre bateau, 6 femmes activistes engagées pour le climat de différentes façons, 3 skippeuses pour vous accompagner. Quelle est l'idée derrière cet équipage 100% féminin ? C'est peut-être d'incarner ce que ne sont pas capables de faire nos dirigeants, c'est-à-dire que les femmes sont en première ligne des conséquences du dérèglement climatique. C'est encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est la recherche. Il y a 80% des déplacés climatiques qui sont des femmes. Pour toutes sortes de raisons très intéressantes. C'est les premières qui s'occupent des personnes vulnérables, donc elles peuvent fuir moins rapidement, par exemple. Et à l'inverse, quand vous avez ces organes de décision, par exemple dans les COP, dans les délégations, en moyenne, c'est 10% de femmes. Donc il y a quand même un gap énorme et nous on se dit on a envie d'incarner un peu mieux ce monde de demain qu'on appelle, ou enfin en tout cas juste un peu plus de cohérence quoi, et d'être un peu plus courageux et courageuse en l'occurrence que ce que font ceux qui décident pour nous. Depuis cet entretien, l'équipe a traversé l'Atlantique et affronté mal de mer et gros grains comme une répétition générale des négociations houleuses qui les attendent à Belém. Mais pour ces femmes, les enjeux sont trop importants pour se laisser impressionner. Qu'est-ce que vous espérez pour la COP30 ? Qu'est-ce qui pourrait devenir de meilleur ? On va surtout essayer d'éviter que ce soit pire. Maintenant, les plus grandes délégations, c'est celles qui représentent les lobbyistes fossiles. Il y a plus de représentants de l'industrie fossile que de représentants des États dans les COP. Et le chiffre montre vraiment en flèche. Donc je pense qu'on veut y aller simplement pour dire on ne va pas laisser de chaises vides, en fait. On ne va pas leur laisser toute la place à ces climato-sceptiques et leurs copains. Et après, ce qu'on peut espérer, il y a quand même des mécanismes qui vont être discutés qui sont très importants, notamment sur ce qu'on appelle la finance climat. L'idée de dire combien concrètement on va mettre sur la table en tant que pays riche pour financer ceux qui sont en première ligne du dérèglement climatique, alors que les pays du Sud, principalement, alors qu'ils sont beaucoup moins responsables historiquement des émissions. Il y a la guerre en Ukraine, il y a Gaza, il y a énormément d'événements qui se produisent tous les jours dans le monde qui sont extrêmement graves. Est-ce que vous avez l'impression que toute cette actualité très dense, elle dilue la parole pour la protection de la planète ? Moi, je crois que
Il n'existe pas un monde où on parle trop des droits humains, où on parle trop de catastrophes environnementales, où on parle trop de génocide. C'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Moi, pourquoi je deviens activiste? C'est par empathie, qui est évidente, qui est vitale, qui est humaine, vers d'autres populations. Il faut quand même rappeler que, par exemple, pour l'Ukraine, c'est complètement lié aux énergies fossiles. Hein. Là, c'est parce que nous, notre dépendance aux énergies fossiles a financé l'armée de Poutine, largement. De la même manière, à Gaza, on oublie que c'est évidemment un génocide affreux, mais c'est aussi un écocide. Il n'y a plus que 5% des terres à Gaza qui sont cultivables. Je ne sais même pas comment ce pays pourrait se reconstruire un jour. 10 ans après l'accord de Paris, qui avait sonné comme une victoire pour la défense de la planète, le constat est amer. Les États-Unis de Donald Trump ont ainsi décidé de quitter l'accord. This climate change, it's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Mais les écologistes espèrent encore renverser la vapeur. La COP30 se tient à l'orée de l'Amazonie, ce poumon vert de la planète menacé par la déforestation et habitat de peuples indigènes qui voient leur territoire disparaître. C'est une région où les promoteurs immobiliers veulent s'emparer des terres où se trouvent des forêts et des rivières. Deux caractéristiques déterminantes de notre région ici, à Taruma Sud. Si vous allez un peu plus loin, vous verrez que tout a été déboisé. C'est donc une lutte. Notre communauté est un symbole de résistance contre la déforestation. Nous sommes devenus une zone écologiquement protégée. Wanda Witoto est la chef de sa communauté et une militante reconnue pour le climat et les droits des peuples autochtones. Elle vit ici, en banlieue de Manaus, au bord du fleuve Amazone. Nous emmenons souvent les écoliers ici. Nous organisons une activité d'écoute de la forêt. On embrasse les arbres, on leur parle. On entre dans la forêt et on s'adresse à elle. On lui demande la permission parce qu'ici, tout est vivant, tout a une âme. On leur parle pour que les arbres continuent à nous protéger et à prendre soin de nous. Son prénom indigène, Derekwine, signifie fourmi féroce et résume bien la détermination qui l'anime pour défendre les siens face aux puissants. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, la forêt amazonienne a perdu près de 40 000 km², l'équivalent de la surface de la Belgique. Alors Wanda Witoto prend la parole encore et encore pour alerter sur l'importance de préserver la forêt. Les femmes autochtones jouent aujourd'hui un rôle essentiel dans la lutte contre la crise climatique, car elles sont le résultat de nombreuses batailles pour faire entendre leur voix dans les espaces de prise de décision. Plus de 60% de la population autochtone du Brésil vit en dehors de ces territoires délimités à cause des violences constantes sur nos terres. Ce territoire, ici, en banlieue d'une grande ville, nous apprend à lutter autrement. Ici, par exemple, après une saisie de terre, nous avons dû reboiser la zone. Car lorsque des terres sont saisies, tout est dévasté. La forêt, les populations et les habitations. Notre présence ici vise à réaffirmer et à rappeler aux gens que notre peuple a toujours été là et que dans la lutte contre le changement climatique, les périphéries sont des bastions de résistance. De l'autre côté de l'Atlantique, cette Sénégalaise de 70 ans n'attend pas grand-chose des négociations de la COP. On voudrait que les pays riches nous payent ces indemnités pour que nous puissions travailler aisément et gagner notre vie. C'est eux qui polluent, mais c'est nous qui subissons les conséquences. Bintawan a 8 enfants, beaucoup de petits-enfants et des années de travail de bureau derrière elle. Mais depuis 20 ans, elle dirige ce groupement de maraîchères. Elles sont désormais 22 à travailler 2 hectares de terrain de la forêt de Mbao, dans la région de Dakar. J'ai fait le pépinière et je l'ai planté. Au début, les voisins étaient dubitatifs. Désormais, ils sont admiratifs.
En 2006, ils disaient que ça ne dure pas. Les personnes qui disaient que ça ne dure pas sont revenues en me demandant des terres pour cultiver. Donc, nous sommes maintenant encouragés par l'acte des personnes qui nous découragent. On cultive pour vendre, pour avoir des revenus, mais on protège la forêt pour qu'on évite les coupes de bois, les prendre du sable, les feux de brousse, et on fait des reboisements. Ici comme ailleurs, le travail de la terre est compliqué par le changement climatique. Pas question pour autant de baisser les bras. Le changement de température change beaucoup de nos produits. Change beaucoup nos produits et il y a beaucoup d'impacts négatifs. Maintenant, c'est plus difficile d'année en année. Sucré, très même sucré. Tant qu'on a la force et la santé, on va continuer. C'est pourquoi on cherche des relèves pour leur encadrer à y investir. D'où qu'elles viennent, ces femmes mettent en œuvre le changement qu'elles veulent voir dans le monde, convaincues que l'action collective est indispensable et qu'il n'y a pas de petits gestes quand on est 8 milliards à les faire.